Quand j'étais plus jeune, et par jeune, je vais dire quand j'avais entre 10 et 15 ans et plus, il y avait un monsieur dans notre quartier. C'était un voisin. Et ce voisin-là, il était constamment critiqué dans le quartier. Mais il n'était pas critiqué parce qu'il faisait quelque chose de méchant. Pas parce que c'était une mauvaise personne. Il était critiqué parce que il était riche, mais il paraissait pauvre. Comment on savait qu'il était riche? On savait qu'il était riche parce que c'était probablement lui qui avait la plus grosse maison du quartier. Mais quand tu le voyais dans la rue, hors de sa maison, quand tu le voyais dans le quartier, il était tellement simple et sobre que si on te disait que cette maison, la grosse maison lui appartenait, tu aurais sûrement douté, tu aurais dit que c'était un mensonge. Donc ce monsieur, il se faisait critiquer pour ça. Et évidemment, moi, j'étais jeune, je ne comprenais pas. Pas que je ne comprenais pas les critiques, mais je ne comprenais pas pourquoi il était si riche, mais qu'il vivait comme un pauvre. En tout cas, il avait l'apparence d'un pauvre. Il n'avait pas la plus grosse voiture luxueuse du quartier. Il mettait pas les plus beaux habits. Paradoxalement, ce sont les gens qui parfois pouvaient venir lui demander de l'aide, qui étaient toujours bien habillés dans le quartier et qui avaient les plus grosses voitures. Donc, je ne comprenais pas ce paradoxe-là. Mais, écoute, j'ai grandi, j'ai fait mes expériences et après avoir fait plein d'erreurs qui m'ont coûté pas mal d'argent, j'ai enfin compris. J'ai compris ce qui m'avait tant ralenti dans ma quête d'indépendance financière et de richesse. Alors dans cette vidéo, je vais te raconter mon histoire. Je vais te raconter mes erreurs, les idioties que j'ai pu commettre. Et surtout, je vais t'expliquer comment je m'en suis sorti et comment j'ai compris que pour vraiment être riche, il faut adopter une attitude de pauvre. Il faut paraître pauvre. Avant de continuer, je t'invite à liker cette vidéo et à t'abonner à la chaîne si tu en tires de la valeur. Ça m'aide énormément. Avant de commencer, je vais boire de l'eau parce que je pense que ça va être assez laborieux de vous raconter cette histoire difficile. Tu sais, ça fait environ 9 ans que je suis arrivé au Canada. Et quand j'étais arrivé, mon objectif, c'était d'aller chercher plus d'études. J'étais arrivé ici pour faire mon MBA. Et mon objectif derrière ça, c'était d'avoir des études supplémentaires, des études plus reconnues, d'améliorer mes compétences pour aller chercher des postes plus élevés, des postes qui rémunèrent plus. Parce que dans ma tête, c'était comme ça que si je voulais atteindre l'indépendance financière ou rêver d'être riche, c'était par cette voie-là que je devais passer. Alors pour atteindre cet objectif-là, quand je suis arrivé, je me suis mis au travail. J'ai travaillé extrêmement fort. J'ai mis des heures et des heures. Et là, j'étais pauvre. Je faisais pas semblant. J'étais extrêmement pauvre. Parfois, je pouvais me demander si j'allais pouvoir manger le lendemain. Ça, c'était la réalité. Mais de fil en aiguille, j'ai fini mes études et j'ai même réussi à décrocher un très bon poste dans l'un des plus grands cabinets d'audit et de consulting au monde. Mais c'est là que je veux faire une erreur stupide que je regrette encore aujourd'hui. Tu sais, quand j'ai commencé par travailler là, c'était une grosse boîte. Et j'avais l'impression que tout le monde était riche ou tout le monde était tellement aisé là. La façon dont ils s'habillaient. Les discussions souvent c'était autour de quelle marque de voiture tel collègue a acheté ou tel collègue qui va s'acheter un appartement dans 2 semaines ou qui allait signer un contrat pour la location d'un appartement dans le plus grand immeuble de la ville. C'était ça les discussions. Donc moi j'ai eu la naïveté de croire. Alors que moi je venais de sortir complètement fauché de l'université et que j'avais une situation complètement différente, que je devais faire comme eux, que je devais d'une certaine façon pour me faire accepter, me conformer. Tu sais, dans ce genre de travail, je voyageais beaucoup, j'étais souvent en déplacement, même si c'était dans la ville, chez le client. Donc,
Je me disais quelque part que j'y allais avec mes collègues et que je ne pouvais pas me pointer avec la vieille voiture toute rouillée que j'avais à cette époque-là et qu'il fallait que je me présente bien et que je vienne aussi avec une belle caisse, tu sais. Et dans ma tête, je rationalisais un peu parce que secrètement, j'en avais envie aussi. Je venais de sortir de quelques années extrêmement difficiles. J'ai quand même mis beaucoup d'efforts, j'ai travaillé fort. Donc, je me disais quelque part, je le méritais et que je devais pouvoir me l'offrir. De toute façon, là, maintenant, je gagnais un bon salaire et que je devais me l'offrir, je le méritais. Dans ma tête, c'était ça la rationalisation que je faisais pour commettre cette erreur-là. Mais ça, c'était quand même une grande immaturité et ignorance financière que je vais payer cher pendant les années qui vont suivre. Et je vais t'expliquer pourquoi c'était une erreur monumentale. D'abord, je me suis laissé complètement influencer alors que ma situation était complètement différente aussi. Et il faut savoir une chose, c'est que, et même moi, j'ai mis du temps à le savoir, c'est que au Canada et en Amérique du Nord en général, les gens vivent vraiment au-dessus de leurs moyens. Tout le monde a l'air riche, tout le monde a une si belle voiture, un si bel appartement, une si grosse maison. Mais au fond, tout ça, c'est financé par la dette. Tout le monde est extrêmement endetté aussi et il continue de s'appauvrir de jour en jour comme ça. Donc, c'est comme ça que moi, je me retrouve là. Non seulement j'avais des dettes d'études que je n'avais pas encore fini de payer, mais je suis là à payer un autre crédit sur une voiture dont, on va se le dire franchement, j'ai pas besoin. Et je paye des intérêts comme ça qui se cumulent chaque mois. Alors, imagine si ces intérêts-là que j'ai payés pendant ces années, j'ai épargné ces intérêts-là et que je les avais investis. T'imagines tout l'argent que j'aurais eu aujourd'hui? Où est-ce que j'en serais? Comment je serais plus avancé dans ma quête d'indépendance financière et de richesse? C'est pour ça que j'y repense, puis je me dis, ça ne devait qu'être l'immaturité et l'ignorance des finances. Mais l'histoire ne s'arrête pas là parce que quand tu te retrouves dans un trou pareil, le plus compliqué, le plus difficile, c'est de sortir de cet engrenage. Une fois que tu as adopté un style de vie, que tu t'es mis un certain niveau ou un certain statut de vie, c'est sûr que la société regarde ça et la société te met là. Donc, une fois que tu vas vouloir redescendre et calmer le jeu, parce que tu as pris conscience et que tu veux faire les choses bien, là, tu vas subir une certaine pression sociale. Ils vont te dire, oh, mais c'est ça que tu mérites, c'est ça que tu devrais avoir. Oh, mais pourquoi t'arrêtes d'avoir une voiture? Je me rappelle même quand j'ai décidé, quand je suis revenu à la raison et que j'ai décidé de vendre ma voiture. Ma propre mère, elle pensait que son fils, il avait échoué. Elle a vraiment pris ça comme un échec. C'était limite, elle voulait pleurer parce qu'elle pensait que la prochaine étape, c'est que je finisse dans la rue. J'ai dû lui expliquer que, en fait, j'ai juste pris la décision d'arrêter de paraître riche. Je peux bien marcher, faire mes courses, parce que c'est très possible ne pas être en train de payer ces sommes-là à une banque et réellement m'enrichir par la suite. De jouer un jeu à long terme plutôt que d'être en train de profiter dans le court terme et finir avec des larmes dans quelques années. C'est comme ça que j'ai changé complètement de philosophie de vie. Ma philosophie maintenant, c'est paraître pauvre, mais derrière être en train de s'enrichir réellement. Et ça a bien fonctionné jusque-là. Ça m'a permis de complètement payer mes dettes, de mettre de l'argent de côté et même d'investir dans l'immobilier. Et puis pense à ça, quand tu regardes les gens les plus riches de ce monde, quand tu regardes les Elon Musk, quand tu regardes Jeff Bezos, ce ne sont pas les gens qui affichent leur richesse. Ce pas les gens qui sont habillés en Louis Vuitton. Et parlant de Louis Vuitton, quand je pense à Bernard Arnault, qui est le 5e homme le plus riche du monde et l'homme le plus riche français, et celui qui possède les plus grosses marques de luxe comme Louis Vuitton, Dior et compagnie, moi, je ne l'ai jamais vu avec un signe apparent de luxe. C'est quelqu'un qui est extrêmement simple. Mais paradoxalement, ce sont les personnes, j'ai envie de dire pauvres, mais je veux dire qui ne gagnent pas
autant d'argent qu'eux, qui veulent montrer qu'ils peuvent s'acheter des choses et qui veulent afficher des signes extérieurs de richesse qu'ils n'ont pas en réalité. Et c'est comme ça qu'ils finissent par s'appauvrir et se rendre compte après des années à vivre une vie comme ça que c'était pas la bonne chose à faire. En tout cas, personnellement, j'ai bien appris ma leçon et j'ai changé du tout au tout ma façon de fonctionner. Alors si toi aussi tu as vécu une expérience similaire, que ce soit personnellement ou à travers une autre personne, viens raconter, partage ça dans les commentaires pour qu'on puisse comprendre un peu comment tu t'en es sorti aussi, ou si tu es dans le processus de t'en sortir, comment tu es en train de faire ça. Si tu as aimé cette vidéo et qu'elle t'a apporté une certaine valeur, je t'invite à mettre un pouce bleu et à t'abonner à la chaîne pour ne pas rater tout ce qui se passe ici. Ça nous aide énormément. Je te retrouve la semaine prochaine pour une prochaine vidéo.